Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il doit être 22 heures alors que je tourne cette vidéo. Je l'avais déjà tourné à l'époque. Il faut savoir que moi, je fais mes vidéos, je les mets en privé sur ma chaîne. Et après, je vous les balance quelques jours, quelques semaines après. Donc, j'étais pas content de la vidéo parce que je sais que c'est une vidéo qui est très intéressante. Et, excusez-moi, secrétariat, comme dans les néerlandais, secrétariat. Donc je me suis dit, surtout elle n'était pas bien parce que j'étais enrhumé, je le suis toujours et on n'entendait pas bien et c'était un petit peu désagréable. Je me suis dit, refais-la, c'est pas grave. Peut-être que je vais quand même vous la poster, celle que j'aime pas, parce que des fois quand tu parles, il y a des détails que tu vas dire que tu as oublié auparavant. Donc je pense que ça sera complémentaire, mais je vais essayer de bien restructurer les choses par rapport à ce que je vais vous dire, parce que beaucoup de gens attendent cette vidéo, cette histoire. Hein, moi, j'appelle plus ça des vérités, j'appelle ça cette histoire. Hein, en enquête, on m'a raconté une histoire. J'ai cru à cette histoire parce que tu es pris dedans. Hein, ce n'est pas comme si tu lis un livre. Il y a une interaction qui se fait. Et c'est très puissant, je vous le dis, c'est très puissant, ce jeu est trop puissant. Donc voilà, je vais vous raconter l'histoire de Mossuli. Donc je vais le faire en deux parties, je vais vous raconter vraiment comment moi, je l'ai vécu, l'histoire. Et après, à la fin, je vais vous raconter ce que moi j'en pense. On va faire comme ça. Comme ça, déjà, je ne vais pas vous brouiller dans votre manière de voir les choses. Comme ça, vous aurez déjà votre première version à vous avec l'histoire. Et après moi, derrière, je vous raconte mon histoire telle que je l'ai vécue. Mais voilà, je suis sur Internet, vous allez m'excuser. Donc, il faut comprendre que l'histoire de Mossuli, beaucoup de gens la connaissent. La mort de Mossuli, comme beaucoup d'artistes, c'est une mort bizarre. Hein. Moi, avant de m'éveiller, quand je commençais à m'intéresser à l'histoire, quand je connaissais Bruce Lee, Mossuli, on me dit, je lisais sur Google qu'il est mort d'un accident, empoisonné, il est mort dans le tournage, il est mort d'une maladie. Tu sais jamais il est mort de quoi. C'était bizarre ça. Bon. Après, bon, au fur et à mesure de mon temps, je suis tombé sur une vidéo. Plusieurs personnes ont rapporté qu'ils ont vu Mossuli sortir de cette simulation, de ce jeu, si tu veux, de ce camp. Bon. Donc, à partir de là, en tout cas, ce n'est pas moi, c'est intéressant, il faut que je vous dise, ce n'est pas moi qui a voulu mon scénario. Comment vous dire ça? À la base, je devais pas aller je devais pas aller là-bas. Mais le scénario, c'est comme si je te disais, tu vas voir un truc tout bête. Tu vas voir un gris t'envoie t'envoie voir un autre gris t'envoie voir un reptilien et à la fin, tu quittes ce que tu étais censé faire, ça t'amène à une autre histoire. Et ça m'a amené à l'histoire de Bruce Lee parce que j'étais en train de regarder quand tu meurs, où est-ce que tu vas, et etc. Et après, ça m'a amené à Mossuli, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il faut comprendre déjà que l'histoire de Mossuli, elle est très spéciale parce que c'est quelqu'un qui aimait bien son art, les arts martiaux, le Wing Chun, tu vois, il aimait bien le Wing Chun. D'ailleurs, je m'intéresse beaucoup au Wing Chun, mais je ne pratique pas, mais ça m'intéresse. Donc, il faut savoir que Bruce Lee, avant de faire du cinéma, était dans le Wing Chun. Et que il a adoré le cinéma. Il a été contacté, entre guillemets, par les Américains. Et ses confrères, hein, parce que c'est un Chinois, les confrères n'aimaient pas le fait de divulguer son savoir ancestral aux Américains. Tu connais les Américains et les Chinois, ça, ils s'aiment pas trop. Il y a toujours une guerre. Donc, il se faisait même des ennemis au sein même de son pays.
Mais il a continué à s'exprimer dans le cinéma. Et à partir de là, il méditait énormément dans ce que j'ai vu. Il méditait beaucoup. Quand il se levait, il méditait. Avant de dormir, il méditait. Dans ce que j'ai pu voir, il méditait régulièrement, minimum 30 minutes par jour. Minimum. S'il ne méditait pas, il ne se sentait pas bien. Donc, ça devenait vital pour lui de méditer. Et tellement qu'il méditait, et en même temps qu'il pratiquait son sport, il commençait à voir les points d'énergie de chaque humain. C'est pour ça que quand vous retrouvez les vidéos de Bruce Lee, à la fin de la vidéo, peut-être je vais vous montrer, quand vous regardez ces vidéos, vous voyez bien qu'à un moment donné, la vidéo la plus importante, c'est quand il frappe quelqu'un et que cette personne recule comme ça. Mais ce n'est pas la seule. Vous pouvez en trouver. Il a défié les plus forts en termes de combat. Il a toujours réussi à avoir le coup. Donc, dans ce qui s'est passé avec Mossuli, c'est que c'était quelqu'un qui méditait tellement, il méditait tout le temps. Vous voyez tout ça, les bouddhistes, les machins. Il médite dans les montagnes. Il était là-dedans. Il méditait tellement qu'il arrivait à voir les points. C'est même pas qu'il arrivait à voir les points d'énergie. C'est qu'il les visualisait. Bah, allez, on va dire, il les voyait. Il voyait les points d'énergie, où est-ce qu'il fallait frapper. Quand je dis frapper, c'est qu'il n'a pas besoin de mettre une patate de forain. C'est chirurgical. Il voit les points d'énergie, tu baffes, il met un coup sec, boum, tu décolles. Donc à partir de là, en plus je sens que je dérange un peu, mais bon, c'est pas grave, je vais la continuer. Donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que Mossuli commençait, il voyait les points d'énergie, paf, etc. Bon, il disait que lui, en tout cas, dans tout ce qui touche un petit peu spirituel, il y en a qui disent c'est pas la bagarre, c'est pas bien. Lui, il disait il se battait sans haine, comme si un jeu. Lui, il aime bien. Il y en a qui ont besoin de parler comme nous pour s'exprimer. Lui, c'est son art. C'est son art qui lui permet de s'exprimer. Il aimait bien ça. Il aimait bien se battre. C'est un gros paradoxe parce que on te dit qu'il faut être zen, mais lui il aime bien ça, donc il est zen dans sa manière de faire, il est dans la neutralité, il n'est pas là pour abattre quelqu'un, il est juste, tu vois, il n'a rien de tout ça. Donc voilà un petit peu son histoire, et après à un moment donné, maintenant on va basculer un peu, comment il a fait pour sortir de ce camp. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui méditait beaucoup. Il méditait énormément. J'ai regardé son ADN, à la fin de sa vie, son ADN a changé. Notre ADN, c'est une ADN... Est-ce que j'ai un stylo? Je ne vais pas en faire un dessin, mais vous connaissez l'ADN humain. Attendez, vous savez quoi? J'ai envie vraiment de faire les choses proprement. Je vais aller chercher un stylo si j'en trouve un. Si j'en trouve un. Mais avec la chance que j'ai... Ah, si, j'ai un stylo, J'en regardais toujours un ici. Si je le retrouve, ah ouais, voilà. Vous voyez, c'était bénéfique. C'était bénéfique pour que je vous fasse des trucs. C'est quoi ça? Ça doit être là... Avant de vous continuer l'histoire de Mossuli, il faut savoir que j'ai fait tellement d'enquêtes. Je veux vous raconter aussi ces histoires. J'ai fait tellement d'enquêtes que je suis parti voir moi dans le futur. C'est une dinguerie. Je suis parti voir moi dans le futur. Et du coup, j'ai commencé à prendre des notes. Tout ce que... Enfin voilà, j'ai pris des notes. Je suis parti voir moi dans le futur pour voir ce qui allait m'arriver, etc. C'est une dinguerie. Peut-être que si ça vous intéresse, je vais vous raconter. Donc, enfin bref, je continue l'histoire de Mossuli. Donc, je vais revenir par rapport à l'ADN.
si je dessine bien, parce que si j'arrive à... Je suis parti chercher tout ça, et finalement, voilà, si je me trompe pas. L'ADN humain, c'est comme ça. À la fin de sa vie, les barres qui sont là se rajouter. Plus vous gagnez en conscience et plus vous avez des barres qui se rajoutent. Et plus les barres se rajoutent et plus vous gagnez en conscience et plus les barres se détachent. Une fois que les barres se détachent, les barres deviennent comme ça. Deviennent tout droit, en ligne droite et lumineux. C'est ce que j'ai vu. C'est que au départ, ces barres, plus gagnant en conscience et plus il y avait de plus en plus de barres. Et après, ces barres, ils commençaient à se détacher et devenir très lumineux. Et à la fin de sa vie, il avait vraiment quasiment tous ces barres détachées comme ça. Il n'avait plus l'ADN humain. Il n'avait plus l'ADN humain. C'était quelqu'un qui savait dans le monde un petit peu, il avait une idée dans le monde auquel nous vivons. Tous les gens qui sont à Hollywood, ils ont une idée. C'est pas parce que tu es à Hollywood que tu sors forcément de ce camp. Il faut le comprendre. Il n'avait pas de croyance. C'était quelqu'un qui n'avait pas de croyance. Il n'était pas dans le bouddhisme. Ses parents voulaient l'initier dans leur croyance, mais il n'a jamais voulu mettre les pieds dedans. Il a toujours voulu être le plus neutral par rapport à tout ce qui se passait. Donc, à un moment donné, c'était, dans ce que moi j'ai pu observer, à un moment donné, c'était un jour, il a décidé de reméditer comme d'habitude, méditer tranquillement. Il faut savoir que son corps l'a lâché. Son corps devenait trop... C'est pas son corps qui l'a... Les mots simples, son corps l'a lâché. C'est ce que ça veut dire. Son corps l'a lâché. C'est-à-dire que son énergie devenait trop instable dans ce corps. Donc, il est mort en conscience. C'est pas qu'il est mort en conscience. C'est que, tu vois, tu médites, c'est comme si tu es en train de méditer, tu es en silence intérieur. Tu es en silence intérieur. Tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est dingue. Pour moi, dans ma tête, c'est clair. C'est que il méditait comme d'habitude, il était en silence, méditation. Et à un moment donné, ses énergies devenaient très instables par rapport à ce corps et son corps l'a lâché. Et il s'est retrouvé directement dans le sas. Sas, ce que j'ai vu, salle noire. Et après, à partir de là, il y a un écran qui s'ouvre. On lui fait défiler toute sa vie, sa famille, ses parents, ses enfants. Et après, il y a une voix qui lui dit déjà d'une, il était neutral par rapport à ce qu'il voyait. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'émotion dans ce qu'il voyait. Comme s'il regardait un film, il n'y avait pas de ah, c'est ma mère, ah, c'est mes enfants, ah, je suis triste, je les laisse. Non, non, il était vraiment dans la neutralité, comme si tu regardes un film, voilà quoi, tu vois, quand tu regardes Avatar, tu te dis, ah, mes enfants, Avatar. Non, non, tu sais que c'est un film, tu sais que c'est tout, ça s'arrête là, bamba. Bah, il était comme ça, il était dans la neutralité. Après, à un moment donné, il y a une voix qui apparaît, enfin, il entend une voix qui lui dit, est-ce que tu as une croyance? Est-ce que tu as une croyance? Moussu lui dit, non, non, je n'ai pas de croyance. Hop, la voix s'en va. On continue à lui balancer des images, etc., etc. Et après, à un moment donné, Moussouli commençait à perdre patience. Il dit que, est-ce que vous n'avez pas fini avec vos projections? Ça ne marche pas avec moi. Et après, je crois que la voix est revenue une deuxième fois. Il lui a redit, est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais bien y aller? Moussouli dit, il n'y a rien qui m'intéresse. Hop, la voix s'en va. Et ils ont continué à balancer des images, etc. Et à ce moment-là, Moussouli, il a perdu patience. Il a pulvérisé le sas. C'est-à-dire que il a... Tu vois, quand tu es... C'est comme si tu compresses une énergie et qu'au moment dès qu'elle se...
tu la compresses tellement qu'à tout moment, elle peut tout exploser. Bah, Moussouli, c'était comme ça. C'est qu'il était tellement compressé avec toutes ces énergies en lui qu'il a pété un câble. Il en pouvait plus. Boah, il a pété. C'est pas qu'il a pulvérisé le sas, c'est qu'il est passé. Il y avait une faille. C'est comme si je vous disais que tu prends une boîte. Je sais pas pourquoi. Tu prends une boîte. La boîte n'avait pas assez d'épaisseur. La boîte n'avait pas assez d'épaisseur pour résister au choc d'énergie qui est à l'intérieur. Donc forcément, donc forcément, quand il a explosé, bah, il a pété le sas. Bizarrement, c'est bizarre que je dis que, imagine un cube, une boîte noire où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Depuis ce jour-là, ils ont renforcé le sas. Ils ont renforcé le sas. Donc, ce que j'ai vu, c'est que j'ai regardé, quand il sort, la boîte, il n'y avait pas beaucoup d'épaisseur parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sortaient. Mais vu qu'il fait partie des gens qui ont mis à mal cette technologie avec tout ce qu'il enferme, il a pulvérisé avec ses énergies le sas. Il est passé à travers. Et du coup, depuis ce jour-là, ils ont renforcé le sas. Après, une fois qu'il sort, j'ai vu qu'il s'est réveillé directement dans son sarcophage. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé directement dans son sarcophage. Le sarcophage s'est ouvert. Et là, des alarmes partout. Waouh, 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 waouh. Je vous invente rien. Quand tu vas voler une banque, voilà. Sauf que il n'y a pas des gens biologiques. C'est que des machines. Les machines, ils ont été programmés pour tel type de situation. Quand il y a des situations inédites, les robots ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas été programmés pour ça. Donc, la manière que Moussouli est sorti, c'est quelque chose qui n'était pas inscrit dans leur programme. C'est là que Moussouli il a eu de la chance, bordel. Ça veut dire qu'il est sorti du sas, il est sorti de son sarcophage, il est tombé par terre, et après, ça, les robots, les sentinelles ont mis du temps à arriver. Ils ont mis du temps. Donc j'ai vu et après il est arrivé dans une salle blanche. Quand je dis blanc, c'est que c'est une salle toute blanche, comme la Matrix. Quand tu vois Morpheus avec Neo, pareil, une salle blanche comme ça. Sauf que lui, il ne voyait pas la porte. Il ne voyait pas la porte pour sortir. Il a fait marcher ses sens. Donc, il a commencé à toucher les murs, ratisser les murs comme ça. Et il a vu qu'il y avait une poignée blanche, mais tu ne la vois pas, elle est invisible. Il a réussi, clac, paf, il a ouvert la porte. Il est passé par là. Il est sorti par les urgences, la porte des urgences. Parce qu'une fois que tu ouvres la salle blanche, tu vois qu'en fait, il y a une décoration derrière. Mais vu que les sentinelles ne sont pas prêts, il a été très efficace. Voilà. Moussouli a été très efficace. Il a été très vite. Très, très, très vite. Tellement vite que les sentinelles, ils buggaient, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Il fallait attendre que les gens qui dirigent les sentinelles, ils programment les sentinelles pour vérifier tel... Parce que on va dire que tu ne sors pas en pulvérisant le sas. Admettons, tu ne sors pas dans le programme des gens qui ont mis ce concept. À aucun moment, ils pensent que tu es capable de pulvériser le sas. Donc, dans le programme des sentinelles, il n'y a pas ça. Quelqu'un qui pulvérise le sas, pour eux, c'est un bug. Ils peuvent pas aller, ils savent pas quoi faire. Et c'est là que Moussouli, il a été très, très rapide. Quand tu vois la manière qu'il a su réagir, c'est très intéressant. Petite parenthèse, dans ce que j'ai pu observer, quand tu rentres dans ce jeu, ta conscience, elle est fragmentée dans les différents mondes parallèles. Donc, au moment qu'une de tes consciences, une de tes fragments de conscience, donc admettons, je suis une fragment de conscience de moi-même. Il y a peut-être une fragment de conscience de moi qui est peut-être dans un autre jeu.
Il suffit qu'il y en a un seul de ce fragment qui sort, tous les autres, ils remontent. C'est ce que j'ai vu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Moussouli, il est sorti, tous ces fragments qu'ils étaient en train de jouer dans un autre jeu, ils sont tous morts instantanément. Quand je dis mort, c'est que les gens qui les voient, c'est comme si c'était une crise cardiaque. Boum! Ah, il y a une crise cardiaque, nanana, c'est une maladie. Non, non, c'est peut-être quelqu'un, il est sorti et tous ces fragments, tous ces fragments de conscience, ils sont partis rejoindre le personnage. Donc, Moussouli, une fois qu'il est sorti, ces fragments dispersés dans les autres jeux, ces bouts de fragments de conscience, ils sont remontés tous comme ça, ils ont intégré un seul et unique corps. Donc après, il est sorti par il est sorti par la salle de, il est sorti par la salle, il est sorti par la porte de sécurité, l'arrière du truc. Et après, c'est là qu'il y a le vigile qui l'a vu. Il a vu quelqu'un partir. Il faut savoir que quand tu te débranches, tu récupères toute ta mémoire. Tu récupères tous tes souvenirs. Donc lui, il est sorti par l'arrière du bazar. Et après, il est parti par le parking. Il y a un parking dédié aux vaisseaux, tout tralala. Ben, c'est ce que j'ai vu. Il y a des parkings pour les vaisseaux, pour les gens qui se garent, parce qu'ils veulent tester l'attraction auquel nous sommes tous plongés. Parce que ce n'est rien de plus qu'un jeu. Donc, c'est une attraction que les gens demandent. Les gens demandent ce type d'attraction. Ça fait le buzz de l'autre côté. Et encore, il y a un parc d'attractions. Là, tu rentres dedans, jamais été vérifié parce que, voilà. Par contre, c'est ce que Moussouli qui m'a dit. Il y a un parc d'attractions où tu vas là-bas, tu ne ressors plus jamais. Là, c'est le néant. Tu ne sors plus. Alors nous, on a la chance qu'on peut sortir. Il y a un parc d'attractions, c'est un parc d'attractions qui ressemble à les parcs d'attractions que tu retrouves. Je vous prépare une vidéo sur Walt et sur Jackson. Ah, vous allez voir, c'est tous ces stars hyper connus qui sont morts de manière bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est parce qu'ils ont simulé leur mort pour pouvoir sortir de manière incognito. Walt et Disney, ils étaient potes, très potes. Enfin bref, je ne veux pas m'éloigner, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et il faut comprendre que de l'autre côté, il y a un grand parc d'attractions qui fait plus le buzz que les cubes. C'est comme si tu prends le parc d'attractions de Disneyland. C'est un parc d'attractions avec des enchantés. Mais une fois que tu rentres là-bas, tu ne ressors plus. C'est quasiment impossible de sortir. Donc, ils ont su attirer des gens en faisant ce type d'expérience de parc. Vous allez voir dans le futur très lointain, dans ce genre de type de parc de Walt Disney, ils vont vous créer une simulation où vous pourrez devenir un des personnages mythiques de leur animation. Tu veux devenir la princesse, tu veux devenir tu veux devenir le roi lion, tu veux jouer l'expérience du roi lion, ta conscience sera... Vous allez voir, ça c'est quelque chose pour moi, on y est là. Apple commence à vous... On y est. C'est pour ça que je pense qu'on s'est fait bien un délire comme ça. Donc voilà, enfin, bref. Donc c'est ce que j'ai pu voir. Continuons avec Moussouli. Donc, si tu veux, Moussouli, une fois qu'il est sorti de là, il a récupéré toute sa mémoire. Il est retourné chez lui. Il est retourné dans sa baraque. Le temps qui s'est écoulé, je ne sais plus. Il est retourné dans sa baraque. En retournant dans sa baraque, il y a les flics, il y a la police qui étaient à ses trousses. Pendant que lui, il est parti, il y a un monsieur qui est venu. Un blanc, visage flouté, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour essayer de revoir son visage.
le visage il est flouté. J'ai essayé de récupérer sa mémoire. C'est un terrain miné. Terrain très très miné. Et après, il y a quand monsieur Lille est parti, il y a un monsieur qui est venu quelques dizaines de minutes plus tard pour voir ce qui se passait. C'était un blanc, donc ça m'a fait comprendre que il y a des humains, il y a à l'extérieur. Les humains ne sont pas, c'est pas que terrien, c'est pas que dans notre jeu à nous, il y a des humains à l'extérieur. Et cet humain-là, il était blanc. Et quand j'ai voulu voir son visage, il n'y a pas moyen de... Mais j'ai mis l'intention de savoir qui c'est. J'ai dû me concentrer. Il y a eu le mot, il y a eu le nom Walt qui est venu. C'est tout ce que j'ai pu savoir, Walt. Après, j'ai dit Walt Disney. Ah ouais, putain, et comme par hasard, Walt Disney. Je pars tout doucement parce que... Walt Disney, comme par hasard, il est mort dans des circonstances bizarres. Il détient les meilleurs parcs d'attractions du monde, the world. Il a créé un empire. Ce qui me frappe, c'est que dans l'application Disney, où vous pouvez voir des films, de l'animation, il y a des documentaires sur tous les gens qui ont participé à la création de Walt, de Disneyland. Les animations, il y a des documentaires sur Disney, dans l'application Disney, mais quand tu veux savoir le fondateur elle-même, il n'y a rien, il n'y a même pas de documentaire sur lui. Ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai dit attends, ils te font des documentaires sur celui qui c'est les concepteurs des musiques, ceux qui ont donné des idées. Mais il n'y a même pas de documentaire dans ce que moi j'ai vu. Peut-être que j'ai pas bien cherché. J'ai regardé, j'ai pas vu de documentaire sur lui. J'ai dit attends, il y a un truc. Tu crées quelque chose, tu crées un empire. Ils font même pas un documentaire sur toi. Ah, c'est louche. Et comme par hasard, c'est lui que j'ai vu. Et dans la foulée, j'ai vu que le jour que Michael Jackson est mort, ils ont simulé, tu le vois, j'ai même pas besoin de te le dire, tu le sais, le bordel que ça a foutu, on ne savait même plus ce qui était vrai, ce qui était faux. Ils ont simulé sa mort depuis bien longtemps, et vu que Walt aimait bien Michael Jackson, ce que j'ai vu, c'est que monsieur Walt, il a fait sortir Jackson de cet endroit. Ça me fait le tilt parce que Michael Jackson, quand tu regardes sa musique, tu vois qu'en plus, il a créé un parc d'attractions, mais qui a fait faillite parce qu'il n'a pas su gérer. Et Walt, il aime bien tout ce qui est enfant et tout. Pas les enfants, mais il aime bien tout ce qui est animation. Quand tu regardes Michael Jackson avec ses musiques, Michael Jackson, j'ai regardez la musique, si j'arrive à la trouver, elle est où? J'arrive pas, voilà, quand elle est comparable. C'est une musique, peut-être excusez-moi, parce que je suis obligé de, si je dois vous donner tous les infos, ah, voilà. Je vous donne tous les infos, mais j'ai cherché. Walt et Disney, si vous regardez la musique Michael Jackson Spilled Demon, tu vois que il mélange l'humain et en même temps il mélange un personnage d'animation. C'était quelqu'un qui était très en avance comme Walt dans son temps. Je ne vous raconte pas l'histoire de Michael Jackson, mais voilà quoi. Si vous voulez, je vous raconterai ce que j'ai vu des trucs aussi côté Jackson et Walt. Michael Jackson n'est pas mort tel qu'on vous le raconte. Il n'est jamais mort d'ailleurs, il n'est jamais né, il n'est jamais mort non plus. Il a su sortir, il y a des gens dans ce monde, ils sortent, ils rentrent. Ils sortent et ils rentrent. Enfin bref, je m'éloigne un peu de l'histoire de
de Mossuli, mais c'est des petits détails comme ça. Si vous voulez que je vous raconte, je vous raconterai aussi cette histoire de Walt, ce que moi j'ai pu voir derrière. Ça, c'est intéressant à prendre avec des pincettes. Donc, à un moment donné, Mossuli, il est retourné chez lui, pendant que le mec blanc, Walt, il est parti voir ce qui se passait. Ils ont envoyé la police à ses trousses. Pendant qu'ils ont envoyé la police à ses trousses, Mossuli est retourné chez lui parce qu'il a récupéré toute la mémoire. Et les gens, ils savent très bien. Comme par hasard, j'ai plus beaucoup de batterie, je vais me dépêcher. Voilà. Mossuli, il savait que tous les gens qui sortent de là, une fois que tu récupères la mémoire, ta première référence, c'est quoi? C'est ton QG, ta maison. Ils ont envoyé des gens là-bas, la police. Mossuli, grâce à son expérience dans ce camp, il a travaillé avec certains types de capacités. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand les flics sont arrivés, il a mis l'intention de se mettre en mode invisible. La police est arrivée, il était encore dans sa baraque, ils ne l'ont pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Comme quoi, hein, on a beau dire, mais travailler les capacités, le pouvoir de l'intention, je peux vous assurer que quand tu sors d'ici, tu peux être un dieu de l'autre côté. Les autres, de l'autre côté, ils sont très libres. Hein, monde, tu peux aller où tu veux. Mais chez nous, on est limité. Donc, c'est comme si tu étais en prison. Bah, tes seules distractions, c'est de travailler tes capacités, c'est de faire ci, de faire ça. T'es pas distrait par tout ça. Donc, voilà. Les flics sont partis et lui, au moment que les flics sont partis, il est parti par la fenêtre. Il est rentré dans les égouts. Il est parti sur sa planète. Sa planète l'amène dans sa maison. Il sort de la fenêtre. Il rentre dans les égouts. Il disparaît. Et pendant qu'il a disparu, il a su tisser des liens avec des parias, des gens qui ne veulent pas rentrer dans ce système, où eux, par contre, ils se cachent dans les sous-sols. Les parias n'ont plus le droit de manger comme les autres. Le gouvernement, c'est eux qui te livrent ta nourriture tous les semaines, quand tu es un bon citoyen. Quand tu es un paria, on te supprime tu ne fais plus partie de leur... Tu n'existes pas pour eux. Donc, quand tu n'existes pas, tu n'as pas de bouffe, tu te fais arrêter, prison. Donc, les parias, ils se cachent. Donc, il s'est caché dans les égouts, etc. Bon, bref, l'histoire. Et après, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que Mossuli, il s'est caché avec les autres parias. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, tiens, je vais aller chercher... parce que j'ai dit, tiens, je vais regarder son scénario, son histoire. Parce que je me suis dit, pour retrouver Mossuli, sans regarder un petit peu, c'est quasiment impossible. Donc, j'ai d'abord regardé son histoire et je sais que son histoire s'arrête quand il rentre dans les égouts. Et là, il a fait le pouvoir d'intention, mais moi, plus moi, il l'a trouvé. J'ai gratté, j'ai cherché, j'ai dit, ok, bon, j'arrive pas à le trouver. J'ai laissé une petite bouteille à la mer. Quand tu jettes une bouteille à la mer, pour celui qui va le trouver, pareil, j'ai mis un petit mot, j'ai jeté une bouteille dans les égouts, en laissant ce message. Celui qui peut entendre ce message, qui connaît Mossuli, nanana, j'aimerais bien le rencontrer parce que je suis dans le cube et j'aimerais bien me barrer. Quelques semaines plus tard, je reviens et là, boum, mon message est entendu. Et là, c'était pas Mossuli qui est venu c'est pas avec Mossuli que j'ai échangé, c'est avec un paria avec qui j'ai discuté. Il m'a dit, est-ce que tu es suivi? Je dis, non, je ne suis pas suivi. Est-ce que tu es un pion? Je dis, non, je ne suis pas un pion. Ok. Après, il a dit, passe dans le mur. Dans les égouts, passe dans le mur. En fait, il y avait un faux mur qui faisait croire qu'il y avait un mur parce que tu étais dans la croyance par rapport à ce que tu percevais. Mais en fait, il n'y a rien, mais tu étais dans la croyance qu'il y avait un mur. Bah, le mur te bloque par rapport à tel type d'information que tu es censé recevoir.
Donc, je suis passé dans le mur et là, je suis tombé dans leur petit QG misérable, caché. Et je lui ai dit, comment vous faites pour manger? Et il me dit qu'on vole, on vole de la nourriture et on ne peut pas faire grand-chose parce que tout est sur contrôle, on ne peut plus rien faire et c'est la galère. On a discuté un peu, je suis rentré, je suis rentré. J'ai arrêté l'enquête, je suis retourné en enquête, la planète était mise en quarantaine. Putain, la planète en quarantaine. Plus moyen de rentrer dedans. J'ai dit, comment je vais faire comment je vais faire? La planète est en quarantaine. Donc, j'ai discuté avec, télépathiquement. Il m'a dit, oui, ils t'ont suivi. Mais après, tu as disparu, comme moi, j'ai disparu dans les égouts parce qu'ils ne te retrouvent pas. Donc, ils ont mis notre planète en quarantaine. Rien, tous, l'œil qui voit tout. Il voit tout ce qui se passe. Donc, j'ai gratté la tête, j'ai dit, comment je vais faire pour rentrer? Et là, j'ai dit, le temps n'existe pas. Si je remonte la timeline en arrière, je peux revenir au moment avant même qu'ils mettent le bouclier. Et j'ai remonté le temps, je suis rentré dans la planète et puis on a pu continuer à échanger. Et je les ai fait évacuer de là. Il m'a dit, attends, il m'a dit, comment tu fais pour arriver là? Je lui ai dit, je suis en hypnose. Ah bon? Ah bon? Merde. Mais pourtant, tu as l'air bien réel. Ouais, je suis mon corps, c'est pas mon corps, je suis de l'autre côté, moi. Je suis de l'autre côté. Merde. Il connaissait pas l'hypnose, il connaissait lui, il était bien dans la méditation, mais il savait pas qu'on pouvait faire ça. Que tu pouvais partir comme ça. Merde. Et là, il m'a demandé comment ça se passe sur Terre. Je lui ai raconté, j'ai dit, ils sont en train de nous refaire la même chose qui est à l'extérieur, à l'intérieur. Ah ouais. Il me dit, franchement, si je dois réfléchir maintenant, je préfère rester dans le cube. Quand tu vois que quand tu sors du cube, la merde qu'il y a, parce que limite, c'est ta faute, si tu es sorti, finalement, j'étais bien dans le cube, quoi. Et après, il me dit, on essaie de détruire le cube depuis un moment parce que il y a des gens qui rentrent à foison, ça fait le buzz, tout le monde veut tester les expériences comme ça. Je dis, mais malheureux, faut pas détruire le cube. Justement, je viens te voir, faut pas le détruire. Faut pas le détruire parce que si tu détruis le cube, tu détruis les consciences qui sont dedans. Faut pas le détruire. Il me dit, oh mais tu doutes bien que vaut mieux détruire le cube que de laisser des gens continuer à rentrer. Il vaut mieux limiter les dégâts. Je dis, ouais, mais il y a des gens qui vivent dedans. Il me dit aussi qu'il y a sa femme et son enfant qui sont encore dedans parce que lui, quand il est venu tester l'attraction, il est venu en famille. Et il a dit, je lui ai dit, ça te dérange pas de tuer ta femme? J'ai dit, à un moment donné, j'ai appris une chose, c'est que tu dois te démerder. Tu n'es plus dans l'émotionnel où, non, tu te débrouilles, tu te démerdes, il n'y a plus d'émotion, tu dois faire ce qui est juste. Et je lui ai dit, oui, mais les gens qui sont dans la cage, dans le camp, ils sont heureux là-bas. C'est toi qui veux jouer le jeu, tu veux sauver. Non. C'est là que j'ai fait comprendre qu'en fait, les gens ils sont heureux. Les gens qui veulent rentrer, il faut leur laisser. Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, ce qui s'est passé, ce qu'il commence à me raconter, ta réalité, elle est comment ici? Et il me dit que lui, maintenant, grâce à ses capacités, il arrive à voir les énergies, il arrive à voir ce qui se passe, etc., etc. Donc, à partir de là, je lui ai dit, tu te rends compte que ta réalité est aussi, est aussi à l'heure. Il me dit, ouais, t'inquiète, je suis au courant que ma réalité est à l'heure. Et il me dit mais les autres personnages, tu vois, il dit, ils sont pas au courant. Ils croient qu'ils sont dans la réalité, dans les mondes, etc. Mais ils ne voient pas le pigeonnage qu'il y a derrière. Parce que moi, dans ce que moi j'ai observé, c'est que quand tu t'éloignes avec de la hauteur, sans croyance, tu vois que les gens sont dans une salle blanche, une énorme salle blanche, et avec des milliers de cubes partout. Mais sauf que les gens qui sont pris dans le scénario, dans le jeu, ils ne voient pas les cubes. Et eux, quand ils voyagent de cosmos en cosmos, eux, ils pensent voyager de planète en planète. Mais en fait, ils voyagent de cube en cube, mais dans une énorme salle blanche. Donc, toutes les planètes que de l'autre côté, les gens voient,
Ce n'est rien de plus que des cubes. Ils voyagent de cube en cube. Sauf que leurs cubes à eux, ils peuvent partir et revenir quand ils veulent. Mais eux, ils pensent que c'est des planètes. Donc lui, il m'a dit, moi je suis au courant. Justement, j'ai été voir au-dessus encore. J'ai vu qu'il y avait une trappe. Une trappe. De la même manière que quand je suis sorti, il y avait une porte blanche. J'ai vu au-dessus qu'il y avait une trappe. Donc, ça veut dire que dans leur réalité, avec tous les univers inimaginables, etc., il y a même encore il y a encore un autre truc au-dessus. Une cage dans le système de poupée russe. Tu vois, tac, 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 tac. Donc, tu descends en profondeur. Donc, tu dois... Merde. Donc, il m'a dit qu'au-dessus, il y a une trappe. Je l'ai vu, j'ai vu la trappe et tout. Donc, il y a encore des trucs au-dessus. Il n'a pas été voir parce qu'il y a tellement à faire ici, il y a tellement à comprendre dans sa réalité pour pouvoir remonter au-dessus. Parce que là, une fois que tu comprends, ça veut dire que tu veux remonter, tu veux remonter le fil. Parce que tu ne comprends pas. Parce que c'est comme si tu dois regagner en conscience. Parce que tout ce que tu as appris dans notre camp, c'est tout autre dans leur camp à eux, à Moussouli. Donc tu dois tout réapprendre pour pouvoir remonter au-dessus. C'est une dinguerie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je les ai enlevés par la téléportation. Ah ouais, l'autre côté, tu fais ce que tu veux. Je les ai enlevés par la téléportation, je les ai amenés ailleurs. Et après, on a discuté un petit peu, qu'est-ce qu'on a pu échanger, voilà. Enfin, bref, je vous ai raconté pour 40 minutes d'histoire, une bonne histoire. Et j'étais pris dans le scénario à mort. J'étais pris dans le scénario. C'est incroyable. Le problème, c'est que quand tu racontes une histoire à quelqu'un, mais quand il vit l'histoire, les images, il discute, les machins, c'est la même chose qu'ici. T'es pris dans le scénario. Seul, quand tu as du recul, tu comprends que tu es pris dans le scénario. Sinon, la majorité des gens qui sont sur Terre, pour eux, ils pensent que c'est la réalité. Tu vois, nous sommes dans le réel, tout est beau, tout est rose, le gouvernement, ils sont gentils. Voilà, l'autre côté, c'est pareil. Mais il y a quand même des gens qui connaissent, il y a des gens qui savent ce qui se passe, mais ils ferment la bouche pour ne pas s'en tirer les emmerdes. Tu vois, reste bien rangé. Donc maintenant, on va basculer de ce que moi, j'en ai retiré de cette histoire. Parce que au début, j'étais pris dans le scénario, mais... Déjà, je vais vous dire que dans ce que moi je retiens, pour le moment, la seule clé, c'est le silence intérieur. Je ne vois pas autre chose qui te permet de te débrancher. Si on parle de débranchement, si tu veux. De voir autre chose, si tu veux. Pas débrancher, mais de quitter cette réalité. C'est de ne pas avoir de croyance. Bizarrement, dans ce que j'ai vu, le Moussouli et le Nazarien, ils n'avaient pas de croyance. Méditation, neutralité, le silence intérieur. Moussouli, il m'a dit qu'il est sorti sans même le vouloir. Il savait même pas. Il méditait tous les jours, tranquillement. Il faisait son petit train de vie quotidien. Et un beau jour, boum, il ne savait pas. C'était pas prévu. C'est comme si je te disais que ton histoire s'arrête en 2005. Et tu meurs en 2002. Donc, tu comprends qu'il y a un bug. Et ce bug-là n'était pas prévu, d'où pourquoi les sentinelles, tout le monde, personne c'était pas prévu. Donc, voilà. Donc, si tu veux espérer sortir d'ici, c'est pas quelque chose que tu dois penser. Moussouli n'a pas pensé à sortir d'ici. Il a juste continué sa vie avec ses valeurs à lui. Et un beau jour, il a joué la bonne note. Dieu seul sait combien de temps il est resté dans ce camp, combien d'incarnations, je ne sais pas. Mais de vie en vie, peut-être il a peaufiné son art. Et à la fin, il a réussi à jouer la bonne note. Et voilà. Donc, si tu veux, c'est moi ce que ça me dit, si tu veux sortir d'ici, tu dois rien prévoir. Tu ne dois pas le penser. Si tu le penses, c'est cuit. Tu dois vraiment continuer ta vie avec tes valeurs et tu verras bien. Donc, en tout cas, Moussouli n'avait pas de croyance. Donc, il a médité, paf, il est sorti. Voilà, c'était pas prévu.
Depuis ce temps-là, ils ont renforcé le SAS. Donc, moi, ce que j'en retiens quand même, si je dois, hormis toute cette histoire que pour moi est devenue une grosse croyance quand même, parce qu'on peut te raconter tout et n'importe quoi, même si l'histoire en elle-même, au fond de toi, tu sens un petit peu de vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Donc, vaut mieux ne pas commencer à rentrer dans l'histoire vérité. Tu te dis tout simplement que cette histoire, elle est montée de toutes pièces, c'est comme si tu as regardé un film, point à la ligne. La seule chose que moi je retiens dans mon enquête, c'est que la seule manière de sortir, c'est le silence. Le silence intérieur et ne pas avoir de croyance. Le silence, ne pas avoir de croyance. Probablement, la méditation en fait peut-être partie. Au-delà de tout ça, je ne vois pas comment tu peux sortir en continuant à jouer à ce jeu, en cherchant des vérités, en cherchant des gaïas, en cherchant des machins. Je ne vois pas comment tu peux sortir si dans ta tête, c'est pas le silence intérieur. Je ne vois pas. Vous allez me dire en commentaire, hein, peut-être que je me trompe, mais avec tous les enquêtes, expériences que j'ai vues et j'ai vécues, ça me ramène, encore une fois, au silence. Cherche pas de vérité, il n'y en a pas. Circule. Joue ton jeu comme toi tu le sens, sans chercher du pourquoi et du comment. Basta. Mais sauf que l'humain n'est pas fait comme ça. L'humain est fait de questionnements et de réponses. Tu veux des réponses? Ben voilà. Tu cherches une réponse, tu cherches une réponse, on te répond par une croyance. C'est pour ça que je vous dis, toute cette histoire de Monsieur Lee, ce que j'en retire, c'est que toute cette histoire, pour moi, comment distinguer du vrai du faux? Je n'en sais rien. Je sens qu'il y a un peu de vérité, mais pour ne pas me prendre la tête, je dis que cette histoire est fausse. Mais la seule chose que pour moi, là, je vous dis, ça me parle un peu, c'est les capacités. Je ne vois pas comment tu peux te débrancher en étant dispersé. Tu es dispersé. Plus tu cherches les réponses et plus ça t'éloigne de la vérité, la simplicité. Plus tu cherches des réponses et plus ça t'éloigne de la simplicité. La simplicité, c'est quoi? Le silence. Tout le monde connaît le silence. T'es jamais mort, il n'y a jamais de mort, il n'y a jamais de naissance. T'es jamais né. Le silence, ce sont des mots tellement simples mais tellement compliqués à comprendre. C'est étrange. T'es jamais mort, t'es jamais né. Mais même un enfant, il comprend le mot mort, naissance. T'es jamais mort, t'es jamais né. Mais maintenant, mentalement, il y a un verrou qui se fait, tu ne piges rien. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de naissance. Il n'y a pas de mort. Le silence. Le silence, ça paraît tellement simple, mais bordel, qu'est-ce que c'est compliqué d'atteindre le silence. Comme si le scénario t'oblige à continuer à jouer, à jouer, à jouer, à jouer, à jouer. Et là, ça bouillonne là-dedans. Même si tu contrôles ce qui se passe là-dedans, parce que au moment que tu contrôles, tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Tu contrôles ce qui se passe là, ça veut dire que tu emprisonnes la pensée. Ce n'est pas le silence. Le chemin est long. Le chemin est long. Donc, comment j'ai su que... Non, je répondrai pas à celle. Enfin bref, comment j'ai su que l'histoire était fausse? J'étais en train de... Je sais pas. C'est de la même manière, j'ai eu le mot. Là où les gens cherchent aveuglément la vérité, rappelle-toi, rien n'est vrai. J'étais dégoûté. Je pensais déjà sortir. J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé un pilier de l'autre côté. J'ai trouvé un pilier de l'autre côté. Et on échangeait. Hein. J'ai échangé avec Moussouli, c'est-à-dire je discutais. Le pire, c'est que je lui ai posé la question. Je dis, est-ce que tu es bien réel? Je lui ai mis des doutes. J'avais déjà un doute envers ça. Il a réussi à me
c'était pas Monsieur Lee. C'était, il faut comprendre, après je vous laisse là, parce que cette vidéo, j'aime bien cette vidéo parce que c'est une des vidéos que j'ai vraiment, vraiment aimé. C'est une vidéo, ouais, c'est une vidéo, cette enquête que j'ai bien aimée. Ce que vous devez comprendre, c'est que vos croyances créent la réalité du jeu auquel vous voulez jouer. Créer, manifeste, je préfère. Ça veut dire que si tu crois que Monsieur Lee a existé, intérieurement, tu vas le manifester. Par exemple, j'avais déjà fait un exemple très personnel. Il y a une dame qui m'a dit « Je suis content, le voyageur, je t'ai vu dans le rêve, on a discuté. » J'ai dit « Waouh, c'est puissant. » Donc en fait, à partir des idées qu'elle s'est fait de moi, en regardant mes vidéos, ma manière de parler, elle m'a recréé mentalement dans son rêve. Tu me suis. Donc, la manière que toi, tu connais Monsieur Lee, Monsieur Bruce Lee, tu vas créer un personnage et tu vas pouvoir échanger avec. C'est puissant parce que c'est en temps réel. Tu ne vois que du feu. C'est pour ça qu'on dit que dans cette réalité, tu es tout seul. Tu sais même plus qui est vrai, qui est faux, parce que c'est puissant, parce que... Mais ce que vous devez retenir, c'est que moi, ce qui me permet d'avancer maintenant, c'est à chaque fois, je me dis, là où tout le monde cherche aveuglément la vérité, rappelle-toi, rien n'est vrai. Cette phrase, elle est simple, efficace. Ça veut dire qu'il ne faut pas... Quand tu vois tout le monde aller vers le même sens, comme des... Tu vois, comme le premier mouton qui débroussaille et les autres vont suivre derrière. Ils ne se posent même plus de questions. Tant que le chemin est débroussaillé, ils y vont. Je commence à installer ce programme en moi qui me permet d'aller à contresens. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé à contresens parce qu'il faut tout... L'herbe, elle est là, ben, il faut tout raser. Il faut que toi-même tu fasses ton chemin. C'est chiant, mais oui, ben, au moins tu recommences sur une nouvelle terre. Voilà. Tu recommences à explorer une nouvelle terre au fur et à mesure et tu verras par toi-même. C'est pour ça que l'information, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Je l'ai eu par moi-même. Je ne l'ai pas eu par machin. Je l'ai eu par moi-même. J'ai dit, attends, si là où tout le monde suit aveuglément la vérité, rappelle-toi, rien n'est vrai, bah, ça veut dire que tous les gens qui suivent aveuglément vers le sas, la mort, quitter son corps, etc., ça veut dire que là-bas, c'est un énorme leurre. Fais le chemin inverse et tu verras autre chose. Et c'est là j'ai dit, punaise, pourquoi j'ai pas pensé? Pourquoi tout le monde va vers la mort? Va vers la naissance. Où est-ce que tu es né? Même s'il n'y a pas de naissance, mais l'enfant, c'est l'entité le plus pur qu'on connaît sur Terre. Pas de croyance, rien de tout ça. Redeviens un petit peu cet enfant et tu verras déjà un peu plus clair par rapport à d'où tu viens. C'est compliqué parce que tu dois t'enlever, parce qu'un enfant, on ne lui parle pas d'esprit, on ne lui parle pas de mental, égo, de subconscient, on ne lui parle pas du paradis, on lui parle de rien. L'enfant est dans la paix, il observe, point à la ligne. Donc tu dois redevenir cet enfant avec... c'est compliqué, le chemin est long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que moi, mine de rien, c'est pour ça que je dis que la manipulation, enfin, c'est pas la manipulation, ce n'est pas la manipulation. En fait, ce que les humains vivent, vous vivez actuellement, ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est rien de plus une quête secondaire que vous devez vivre pour comprendre qui vous êtes. Donc, tu vas continuer à faire des quêtes jusqu'à temps où tu commences à comprendre qui tu es. Je ne dis pas que je sais qui je suis. Je dis tout simplement que les quêtes auxquelles, au départ, j'avais une rage, parce que là, je vous raconte ça en 1 heure. Ça m'a pris peut-être 2 semaines à faire des enquêtes, à aller échanger avec soi-disant Monsieur Lee, en faisant ci, en faisant ça, les machins, les bidules. Et après, à la fin, tu apprends tout simplement que tout ça, c'est une histoire qu'on te raconte. Encore une fois, tu es pris dans le scénario. Tu es pris dans le scénario. Tu es comme un enfant qu'on met une tutude et on berce. Tu es pris dans le scénario. Voilà. Moi, j'appelle ça, c'est
un délit d'initié. Un délit d'initié. C'est les gens au-dessus qui savent ce qui se passe. On te raconte. Donc, ce que vous devez comprendre, ce que moi j'en retire, c'est que une grosse partie des gens qui font des hypnoses, les voyages astrales, on te raconte une histoire. On te raconte une histoire. Tant que tu adhères, tu aimes bien les histoires, on va continuer à te raconter des histoires. Et tu comprendras qu'à un moment donné, il y a pas d'issue dans ces histoires parce que une histoire t'amène dans une autre, dans une autre, dans une autre, dans une autre, dans une autre. Tu n'en finiras plus. Et tu es pris dans le scénario. Donc, la meilleure des solutions, à ce que j'ai vu, tu coupes les vannes, le silence. Même si les gens disent, je suis un petit peu d'accord avec eux, c'est que il y a un commentaire qui disait, vous allez vous en rendre compte un jour que même le silence est un leurre. Je dis, merde, qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que je dois faire? Ben là, tu dois juste suivre ce que toi, tu as envie de faire, sans chercher de croyance. Tu as envie de méditer? Médite. Mais c'est ça le problème maintenant. C'est là que ça me dit, tu vois, là, je médite en espérant couper les vannes. Mais admettons que le scénario coupe les vannes. Et du coup, tu vas croire que c'est toi qui as coupé les vannes. Et du coup, ils vont t'amener dans une autre histoire. Parce que tu as intégré en toi que la méditation te permet de sortir. Donc, tu ouvres des failles. Putain. Là, c'est une information qu'on vient me le donner. Je viens de la recevoir maintenant. Je ne la connaissais pas à l'époque. On vient me la donner. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce qu'au moment que tu as une croyance, tu ouvres des portes. Donc, je méditais tout le temps maintenant. Je médite parce que j'aime bien. D'ailleurs, je continue à méditer parce que j'aime bien ça. Mais dans le fond, je méditais parce que je savais qu'il y a peut-être une porte, il y a peut-être un coup à jouer avec la méditation. Donc, quand tu te dis ça, il y a peut-être un coup à jouer avec la méditation pour pouvoir sortir. Tu ouvres des portes. Il y a une faille. Ça veut dire qu'un jour, tu vas méditer, paf, tu peux mourir et tu crois que tu as réussi à couper les vannes de l'intérieur. Non, non, on t'a coupé, tu rentres dans un autre scénario et tu penses sortir. Et tu es toujours dans la même cage. Et en fait, pour vraiment sortir d'ici, il ne faut même pas vouloir sortir. Il faut juste continuer à jouer à ce jeu sans te dire quand est-ce que je sors. Il ne faut rien prévoir. Il faut être imprévisible. Pas de croyance. Monsieur lui méditait et pour lui, c'était juste du bien-être. Il ne pensait pas sortir. Et bah, il a joué son coup à ce moment-là. Pour les gens qui sont arrivés jusque-là, vous avez une grosse information qui va peut-être vous aider aussi. Prenez soin de vous. Mettez des likes par rapport aux histoires que je raconte, parce que là, j'ai pris 1 heure pour vous raconter cette histoire, alors que j'aurais pu dire en train de méditer, en train de travailler. C'est aussi, plus on est nombreux, et plus les gens vont sortir, tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai remarqué, c'est que moi, tu as des histoires à raconter, et moi, les gens sont intéressés. C'est qui est normal. Les humains adorent les histoires. Au moment que tu leur dis qu'il n'y a pas d'histoire, oh non, laisse tomber, lui, c'est bon, laisse-moi avec mes histoires. Tu vois ce que je veux dire? Les humains adorent les histoires. Tant que tu continues à leur raconter des histoires, ils continueront à te donner des vues et des clics. Je ne suis pas là pour les clics, mais tu m'as compris. C'est pour ça que tu vois que des grosses chaînes cartonnent, parce qu'on leur raconte des histoires. Moi aussi, je raconte des histoires, mais tu vois que mes histoires ne font pas très rêver. Parce que je ne vous donne pas non plus en vous disant que oui, tu vas sortir comme ça, tu fais ça, tu fais ça, la porte à gauche, la porte à droite. Non, je dis, mec, le chemin que tu prends, tu ne sors pas. Le chemin peut-être que tu prends, c'est le silence. Même le silence c'est pour ça qu'on dit même le silence peut être un leurre, parce que tu rentres dans cette croyance que tu sors avec le silence. En fait, qu'est-ce qu'il faut donc faire? En fait, tu dois juste être dans la neutralité. C'est puissant ce jeu. Mais j'ai quand même continué à faire ce que je fais parce que j'aime bien ça. J'ai continué à travailler mes capacités. J'irai où est-ce que je dois y aller. Voilà, c'est ce que ça me dit avant de vous laisser. J'irai où est-ce que le scénario m'amène à y aller. Si je dois encore vivre 1000 ans ici, bah, je vivrai 1000 ans, bah, c'est tout. C'est comme ça, ce jeu m'a prouvé. Si demain, je quitte ici, bah, je quitterai, je serai content. Bon, bah, bref. Le plus important, c'est au moment que vous jouez à ce jeu, essayez d'amener le scénario à votre avantage et kiffer votre jeu.
Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos qui sont aussi intéressantes. Ciao, ciao.